Il est 13 heures ici à Kinshasa. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information qui démarre avec cette information. En bref, funérailles du pape François. Une messe a été dite ce samedi à la place Saint-Pierre au Vatican. Plusieurs chefs d'État et des milliers de chrétiens venus du monde entier étaient présents pour rendre hommage au 266e pape, le président Félix Tshisekedi, qui est arrivé à Rome dans la soirée du vendredi. Y prend également part. Le mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha, salue la signature de la déclaration conjointe entre la République démocratique du Congo et les représentants de la rébellion AFC M23. À en croire ce mouvement, cet acteur traduit les efforts fournis pour le rétablissement de la paix dans l'est du pays. Cependant, au moment où le dialogue se poursuit à Doha, l'appel est lancé au gouvernement congolais de songer à placer de garde-fous afin de ne plus retomber dans les erreurs du passé. Moïse Hangui, suivez. Notre mouvement Lutte pour les changements salue la déclaration conjointe rendue publique ce mercredi entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le représentant de la rébellion du M23 RDF-AFC. Nous saluons tout de même les efforts engagés, y compris ceux du Qatar visant à mettre fin à la souffrance des civils victimes de la guerre qui continue à déchirer la partie est de notre pays, aujourd'hui sous occupation de la rébellion du M23, très précisément une partie du Nord Kivu et du Sud Kivu. Cependant, à cette ère où un dialogue se profile à l'horizon, à Doha, sous les jougs, ou alors sous la facilitation de l'émir du Qatar, nous tenons à rappeler au gouvernement congolais à pouvoir mettre les garde-fous qui puissent permettre à la République démocratique du Congo de ne pas reprendre les erreurs du passé, allant dans le sens d'intégrer les éléments du 1-23 RDF dans notre armée qui ont commis des exactions graves, ou alors les octroyer des récompenses exorbitantes dans les institutions de la République démocratique du Congo. Le paludisme prend fin avec nous, réinventer, réimaginer, raviver. C'est sous ce thème que l'humanité a célébré le vendredi 25 avril 2025 la journée mondiale de lutte contre le paludisme. En République démocratique du Congo, le ministère de la Santé a tenu à rappeler l'engagement fourni de la République démocratique du Congo dans l'élimination du paludisme à l'horizon 2030. Rachel Adasseliouala, reportage. À l'occasion de la 18e journée mondiale de lutte contre les paludismes, le docteur Romain Mouboyaï, représentant du ministre de la Santé, a dans un discours salué la vision et l'implication du chef de l'État pour son leadership dans le domaine de la santé et la lutte contre les paludismes. Je voudrais de prime abord rendre hommage, les hommages les plus mérités à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, président de la République, pour sa vision et son engagement en faveur de la couverture santé universelle et en particulier dans la lutte contre le paludisme en mettant chaque opportunité à profit pour mobiliser plus de ressources en faveur du combat que mène notre pays contre cette maladie et vers son élimination à l'horizon 2030. Tout en rappelant les thèmes de cette année, le docteur Romain Mouboyaï a mis en avant les efforts fournis par les gouvernements. La journée mondiale du paludisme est célébrée sous le thème réinvestir, réimaginer, raviver nos communs pour mettre fin au paludisme. Et sous les la vaccination anti-paludique, la chimioprévention du paludisme saisonnier et la chimioprévention du paludisme pérenne en vue d'éliminer le paludisme d'ici 2030. Face aux défis persistants, notamment les déficits des financements, le gouvernement appelle à une mobilisation collective des ressources pour couvrir l'ensemble des 519 zones de santé de la RDC en mettant l'accent sur les 78 zones les plus vulnérables.
Plusieurs familles passent la nuit à la Belle Étoile à Tembwe, un territoire situé à 90 km de la ville de Kalemi dans le Tanganyika. Ces familles sont victimes des inondations après des pluies diluviennes qui se sont abattues dernièrement dans ce coin. La montée des eaux du lac Tanganyika a été à la base de la destruction de plusieurs maisons. Un appel est donc lancé aux autorités de venir en aide aux sinistrés. Voyez ce reportage. Emporté par les eaux du lac Tanganyika qui ont monté, et c'est là avec les vagues aujourd'hui dans l'après-midi qui s'est fait entendre des pleurs de la population de Tembwe. Nous sommes à 90 km de la ville de Kalemi, sur le littoral du lac Tanganyika, où la population ne sait pas à quel sens se vouer. Plusieurs familles vont passer nuit dehors parce que leurs maisons construites en briques adobe sont tombées par la montée des eaux du lac Tanganyika. Ce que nous pouvons demander pendant ces temps, même malgré qu'il s'agit de la catastrophe naturelle, nous demandons au gouvernement provincial qui a à son sein un ministère des Affaires sociales de bien vouloir intervenir. Un appel aussi tous les députés, les élus provinciaux, surtout ceux du territoire des Kalemi, de vouloir pousser le gouvernement à intervenir en faveur de ces sinistrés. Et on va chuter avec ce communiqué. La commission interministérielle informe les familles du cimetière Kiboto Anjili Kilambu dans la commune de Mongafula que l'identification des tombes impactées par les travaux de construction de Rakad sud-ouest et sud-est de Kinshasa se poursuit. De ce fait, les responsables des familles concernées sont donc invités à se présenter au cimetière Kiboto du vendredi 25 au dimanche 27 avril 2025 de 8h à 11h30, suivi donc ce communiqué. La commission interministérielle chargée de la délimitation des servitudes non aedificandi et de la matérialisation de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les tracés des rocades sud-est et sud-ouest dans la ville-province de Kinshasa, ainsi que de préparation d'un avant-projet d'un plan particulier, l'aménagement de la zone projet porte à la connaissance des familles ayant enterré leurs proches au cimetière Kiboto Anjili Kilandu dans la commune de Mongafula à Kinshasa que l'identification des tombes qui seront impactées par les travaux de construction des rocades sud-ouest et sud-est de la ville se poursuit sur les 10 cimetières. À cet effet, la commission interministérielle en charge de ces opérations invite une dernière fois les responsables des familles concernées qui l'ont pas encore fait à se présenter au cimetière Kiboto munis des documents justifiant les liens avec les personnes enterrées. Du vendredi 25 au dimanche 27 avril 2025, de 8h juste à 16h30 afin de procéder contradictoirement avec la commission à l'identification de chaque membre des familles enterrées aux 10 cimetières et de convenir des dispositions pratiques pour la réalisation des opérations d'exhumation et de réinhumation des corps. Au regard de l'urgence de la réalisation de ces opérations, la commission décline toute responsabilité vis-à-vis des familles concernées qui ne se seront pas présentées à la date butoir. Communiqué signé Georges Cauchy, secrétaire général aux ITP. Vous allez donc corriger avec moi que les familles sont donc invitées à se présenter de 8h juste à 16h30 plutôt. Alors c'est la fin de ce bulletin d'information. Madame, Messieurs, merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez branchés sur Vert Pâturage Télévision pour la suite de vos programmes. Au revoir.